Alors dites-moi, lorsque vous avez envie de concrétiser quelque chose pour avancer donc dans votre vie, est-ce que vous êtes plutôt du genre à enchaîner les actions? Bon alors, il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, oui mais je vais essayer ci, puis je vais faire ça. Et puis en fait, vous savez ce truc, hein, un peu obsessionnel en fait, on n'arrête pas de faire des actions parce que peut-être qu'en faisant ça, ça marchera, puis peut-être qu'en faisant ça, ça marchera, et peut-être qu'en allant là-bas, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Plus on est dans l'action, plus on s'éloigne de ce que l'on peut ressentir, plus on s'éloigne de notre être. Et plus on s'éloigne de notre être, plus on va passer à l'action de façon automatique, un petit peu comme un robot en fait. Et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on enchaîne les 1000 actions par peur de pas y arriver, par peur que ça prenne du temps, par peur en fait. Donc, quand vous souhaitez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, j'entends bien qui vous tient à cœur, hein, prenez le temps d'avoir des temps où vous ne ferez rien. Juste pour être, juste pour vous reconnecter à votre être. Et lorsqu'on se reconnecte à son être, ça permet d'accueillir des choses qui vont nous venir plus de l'intérieur, plus de notre intuition, de nos perceptions. C'est notre corps qui va nous parler, ou alors on va vivre une synchronicité. Quand on est à fond dans la tête parce qu'on doit gérer 1000 actions, on n'est pas du tout à l'écoute de ce que l'on peut vivre en termes de synchronicité, en termes d'intuition, de ressenti. On agit comme des robots. Donc, même si c'est un projet qui est très important, à partir du moment de toute façon c'est un projet de cœur, hein, ce sera toujours un projet important, attendez de faire les actions au moment où ça vous semble être le plus juste pour vous. Et avant, j'allais dire, de faire les actions, pour connaître le choix de vos actions, n'allez pas les chercher dans la tête, allez les chercher dans votre être. Revenez à votre être. Ça veut dire quoi de revenir à son être? Eh bien, ça veut dire de lâcher le mental et d'écouter. Vous voyez, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose et vous ne savez pas idéalement comment le faire. Bien, moi j'aurais envie de vous dire, tiens, pourquoi pas aller faire une petite balade dans la nature. Aller écouter les oiseaux, le vent dans les arbres. Et vous allez voir que quand on lâche prise, quand on n'est plus obsédé par cette envie d'avancer, mais qu'on a complètement lâché prise, on est en train de marcher dans la nature et là on se dit, mais c'est bien sûr, mais évidemment, mais comment j'ai fait pour pas penser à ça? Mais c'est une évidence, voilà, ça y est, je viens de le recevoir le truc, c'est comme ça que je dois faire. Ou c'est, ah mais c'est ça que je dois faire, je dois appeler un tel. Ou par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je sortais de chez une cliente quand je faisais beaucoup de coaching sportif dans Paris. Je sortais de chez une cliente, j'étais, je sais plus, j'étais à scooter. Oui, j'étais à scooter. Et puis j'étais derrière un bus. Et ça faisait un moment que j'avais une question qui me trottait dans la tête, mais vraiment qui me trottait dans la tête, et je trouvais pas la réponse. Et puis bon, là, j'étais partie donner mes cours. Ça c'est, voilà, j'avais un peu, j'étais passée à autre chose. J'avais l'esprit complètement libre. J'étais plus dans la pensée de ce que je voulais réaliser. Et j'étais vraiment derrière le bus. Et vous savez, les bus à l'arrière, ils ont une petite affiche. Et je regarde l'affiche et je me fais, non, c'est pas possible. En fait, il y avait écrit exactement la réponse que j'attendais pour pouvoir avancer dans mon projet. C'était juste ce que je cherchais et que j'arrivais pas à trouver, ce petit déclic. Vous voyez, ce qu'on appelle donc des synchronicités. Synchronicité, c'est je suis dans un magasin, j'entends la caisse devant moi, il y a deux personnes qui discutent et elles vont parler il y en a une qui va se confier à l'autre, et puis moi, sans vouloir écouter, mais j'entends puisque je suis à côté, d'un seul coup je vais entendre, je vais dire, ah ouais, mais c'est génial ce qu'elle dit en fait, ça répond aussi à mon besoin. Vous voyez, mais toutes ces choses-là, on ne peut les recevoir que lorsque l'on est disponible. Si on est à fond dans le mental, on ne peut pas les recevoir. Donc plus vous allez faire d'actions, plus vous allez être dans le mental, plus vous allez vous éloigner
de ce qui est juste pour vous. Donc, qui dit projet, dit revenir à son être, à qui je suis, à m'écouter, à m'accorder du temps pour laisser, j'allais dire, de la place en moi pour accueillir ce que je dois recevoir. Si je suis en train de penser H24, je ne crée pas de place, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de liberté pour accueillir ce que je peux ressentir de l'intérieur. Parce que quand je pense, mon esprit, il va occuper toute la place, tout l'espace. D'accord? Donc, faites-vous des pauses. Peut-être que vous méditez, peut-être que... Peu importe. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a juste les choses qui fonctionnent pour chacun de soi. Donc, accordez-vous du temps libre. Et pas avec ce truc, oui, bon alors, je vais me promener dans la campagne, mais il faut absolument que j'ai la réponse à ma question. Ben non, il ne faut pas que tu aies la réponse à ta question. Non, tu te promènes dans la campagne, tu lâches prise, tu te fous la paix, et puis tu profites de l'instant présent. Et vous allez voir que c'est comme ça. Moi, pour faire les lectures de corps, c'est exactement ce qui s'est produit. Ouais. En fait, j'étais ici dans la campagne et j'allais me promener. Et j'étais assise sur des rochers en train d'écouter les oiseaux, j'écoutais le vent dans les arbres et tout. Et tous les jours, j'ai fait ça. Et puis, c'est là où j'ai eu le process pour savoir comment je devais faire pour lire dans les corps, pour pouvoir aller voir les blessures émotionnelles, les blessures, les traumas, etc. et les libérer. Mais si j'avais essayé de trouver ce processus avec ma tête, mais ça, jamais j'aurais pu trouver. Jamais j'aurais pu me dire, Cathy, tu vas dessiner. Parce que je dessine très mal. Je ne sais pas dessiner, vous voyez. Donc, ça me serait pas venu à l'esprit. Pour moi, c'était pas une évidence. Et quand j'ai reçu à l'intérieur de moi ce message que je devais dessiner les gens, c'était tellement limpide et tellement fluide cette réponse que je n'ai pas du tout, mon mental sur le coup, il a pas réagi. C'est après qu'il m'a dit, oui, non, mais n'importe quoi, t'as vu comment tu dessines, c'est pas possible, t'es pas crédible. Bon, sauf que je ne suis pas moi dans l'art du tout, je suis vraiment dans une représentation énergétique avec les blocages qui n'a rien à voir. Vous voyez? Donc, prenez le temps, revenez à votre être, à qui vous êtes, accordez-vous ces moments de pause et vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'informations qui vont être alignées à ce que vous souhaitez et qui vont vous permettre d'avancer donc avec beaucoup plus de fluidité pour vos réalisations. Ok? Allez, je vous dis à bientôt et partagez-moi en commentaire votre ressenti, votre avancée, vos questionnements. À très bientôt. Bye bye.